Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce Kaiser News numéro 102 qui est de couleur verte. Et oui, ça peut arriver. Les cryptos sont vertes, hein, donc j'ai regardé à deux fois quand même, mais non, c'est bien la couleur verte. Donc ça fait plaisir. On va expliquer pourquoi les cryptos sont dans le vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Indicateurs économiques, news, nous verrons ça. Nous verrons également les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel. La tendance aussi à un côté rubrique pour mieux prévoir notre prochain bull run. Quelques graphes évidemment. Bref, nous allons voir tout ça rapidement. C'est parti. Les amis, avant de commencer cette vidéo, évidemment, si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup, en tout cas moi en tant que petite chaîne, ça m'aide énormément, donc ne vous privez pas. Le Bitcoin, 26 858 dollars. Et ça, c'est quand même sympa, on se rapproche des 27 000. Le Bitcoin revient dans le game. Alors bon, il ne faut pas non plus trop s'avancer, hein, c'est une petite poussée, mais ça fait tellement plaisir. Quasiment 27 000 dollars. Bon, on n'y est pas, hein, 26 858, mais on s'en rapproche en tout cas. Donc franchement, ça c'est bien. Ethereum, 1668 dollars, les amis. Je pense qu'on était en dessous des 1600 dollars au dernier Kaiser News. Franchement, c'est agréable à regarder. Capitalisation du marché global crypto à la clôture, 1 heure du matin. 1104 milliards de dollars. On a redépassé la barre des 1100 milliards de dollars. Donc la variation hebdomadaire du marché crypto, elle est de 1,53% en hausse. Et sur la semaine, on est à plus 1%. Et le Bitcoin, lui, a pris 2,62% là sur la journée d'hier. Ça, c'est quand même vraiment bien. Ce qui fait qu'on retombe dans le positif sur la semaine. Pour le moment, en tout cas, attention, hein, attendons le lundi à 1 heure du matin. Mais pour le moment, sur l'hebdo, on est à plus 1,66%. Alors il faut savoir également que la clôture mensuelle approche. Et donc, à mon sens, hein, ça devrait se maintenir jusqu'à la clôture mensuelle. Et après, on devrait repartir dans le bas du range. On verra ça après. Sinon, pour le reste, donc Bitcoin, performance de 62%, très bien. Ethereum, 3,27%, mieux performé que le Bitcoin, c'est normal, c'est un ETF, on va en reparler après. Et les altcoins, pour le reste, eux, 0,80% de baisse. C'est assez représentatif, hein, on a eu des bonnes nouvelles sur l'Ethereum, donc forcément, ça se répercute sur le Bitcoin. Et puis derrière, pour les altcoins, il n'y a rien eu, donc eux, ils accusent une baisse. La dominance du Bitcoin, donc elle est en baisse, là c'est une vision hebdomadaire pour rappel. Forcément, l'Ethereum a un petit peu repris le pas sur le Bitcoin, donc la dominance du Bitcoin elle baisse. Le côté Fear and Greed, on est revenu dans le neutre. Quelques bonnes nouvelles au niveau des indicateurs macroéconomiques. Au niveau, vous allez voir, d'un certain ETF, Ethereum, non spot, attention. Donc ça, voilà, les investisseurs, c'est des bonnes nouvelles. Donc forcément, on remonte un peu dans le neutre. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les 200 jours, on a toujours une tendance baissière, mais on est revenu par-dessus le niveau de la trendline. Hein, donc ça veut dire un petit regain d'optimisme. Peut-être que les regards commencent à se lever pour regarder plus loin et voir éventuellement une petite lumière, ce qui ferait toujours plaisir, verte, hein, la lumière, bien évidemment, pas rouge. Donc affaire à suivre, mais voilà, un peu de positif, un peu de vert, c'est toujours sympathique. Je vous propose, chers amis, de regarder notre saison crypto. Alors, je ne vais pas passer le rainbow, je ne vais pas le passer toutes les semaines, je vais plutôt le passer tous les mois, le rainbow. Puis ça m'évitera de redire à chaque fois la même chose toutes les semaines. Donc, sur la saison crypto, nous sommes à 37. 37, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on a quitté la Bitcoin saison. On est dans cette espèce de no man's land, là, voilà, on est plutôt d'ailleurs encore vers la Bitcoin saison que vers les altcoins, mais tout ça montre quand même qu'il y a une certaine dynamique. Petit à petit, le poids du corps commence à se transférer vers les altcoins. Les altcoins commencent à frémir. Ça fait pas mal de temps que je le dis. Ça se confirme sur le graphique. Tantôt de voir, hein, évidemment, on a encore le temps. On a encore une demi-année à attendre. Donc, n'allons pas trop vite non plus. Je vous propose maintenant de passer directement à l'analyse graphique. Analyse du Bitcoin, vision hebdomadaire. La voici, cette fameuse poussée verte. Alors, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, je suis d'accord. Mais c'est toujours mieux que rien et ça fait du bien aux yeux. Alors, attention, ceci dit. Nous sommes sous la Teikan hebdomadaire, sous la Kijun hebdomadaire. Résultat, nous sommes en tendance baissière moyen terme. Voilà. Donc voilà, comme ça fixe quand même les choses. Il faut toujours recadrer un petit peu les choses. Hein. Nous sommes quand même en tendance baissière hein, sur le moyen terme. Bon, même si la Lagenspine est dans le nuage, hein, derrière, on est sous la Kijun et la Teikan, donc quoi qu'il arrive, on est en tendance baissière. Mais, pour moi, le temps va jouer pour nous. On va enfin savoir ce qui va se passer. Après toute cette attente, là où finalement on est dans le nuage, il ne se passe rien, on arrive à l'extrémité du nuage. Deux choses, SSA ici, résistance très puissante, support ici des 24 288, support très puissant sur les cours de clôture notamment, on l'a vu ici en œuvre, et ici en œuvre, plus SSA du nuage hebdomadaire ici, vous la voyez là, ça forme un plat. Deux zones, une zone, mais celle-ci est puissante, mais là aussi. Donc à mon avis, il va y avoir confrontation.
ici, là. Il va y avoir confrontation ici. Et pourquoi ici? On a un twist là. Et le twist attire les prix. Donc à mon avis, on va repartir ici. Alors ça va être dur, ascenseur émotionnel, on aura une petite montée, on va repartir après dans le rouge, je sais, ça va être dur. Mais je pense qu'on va revenir ici et après, l'avenir nous le dira, j'ai pas de boule magique, malheureusement. Soit on part par le haut, et ça c'est vraiment top parce qu'on est sur le nuage hebdo, donc a fortiori on aurait une petite tendance après à essayer de repartir un petit peu vers le nord. Avec un peu de chance, on passerait la Kejun et la Tekan, on reviendrait en tendance aussi à moyen terme. Soit on passe par le bas, et là maintenant, ça sera les autres supports qu'on ira visiter, et ça fera pas plaisir. Mais voilà, en attendant, ne boudons pas notre plaisir. Cette petite poussée nous permet de rester dans un gros range, hein. Le range était entre les 24 288, pour moi, hein, le range c'est ça. Et soit je le prends ici, soit je le prends là, mais je veux plutôt le prendre au niveau de la CSA du nuage, des 31 848. Voilà, pour moi le range il est ici, au range dedans. On va retourner voir le bas du range, il va y avoir une décision. Et à partir de là, à mon avis, derrière, si ça repart par ici, on est au-dessus du nuage, on devrait repartir vers le haut du range. Voilà, c'est mon pronostic, qui évidemment ne reste qu'un pronostic et donc qui par définition n'est pas gravé dans le marbre, donc je peux tout à fait le planter. Voilà, je vous le dis quand même. Ensuite, nous avons quoi? Le calendrier économique. Alors, bah ça, c'est une petite rétrospective de ce qui s'est passé cette semaine, hein. C'était assez joufflu hein, cette semaine, hein. Donc, on avait évidemment le CPI, le CPI côté Banque centrale. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue. Ce qui est important de dire, c'est déjà le CPI, hein, le CPI au niveau Banque centrale européenne, 4,3%. Donc ça, c'est l'inflation, hein, tout simplement, en year to year, hein, donc en annuel. 4,3%, ça veut dire qu'on attendait 4,5, nous sommes à 4,3. Nous étions à 5,2, nous sommes à 4,3, baisse de l'inflation. Ça, effectivement, avec ce genre d'indicateur économique qui est positif, ça donne un coup de boost au marché traditionnel et crypto. Et le Core PCE Price Index, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Le Core PCE Price Index, donc ça c'est, vous vous rappelez, hein, c'est l'inflation côté États-Unis, moins tout ce qui est volatile, l'alimentaire et l'énergie, exactement. Eh bien, si on enlève l'alimentaire et l'énergie, alors il faut savoir qu'en plus l'inflation est plutôt portée aujourd'hui par le prix du pétrole. Bon. Mais si on enlève ça, nous avons 0,1% versus les 0,2 attendus en vision mensuelle. Donc ça veut dire qu'on est mieux sur le mois sur l'inflation. Et sur l'année, nous attendions 3,9, nous sommes à 3,9, donc conforme aux attentes. Donc ça, c'est quand même pas mal. L'inflation, pour rappel, ça reste la bête à abattre par la Fed et elle va s'y donner les moyens. Donc, savoir que la bête est maîtrisée, franchement, c'est toujours rassurant pour les marchés et ça voudrait peut-être dire qu'on pourrait se mettre à l'abri d'une éventuelle augmentation des taux. Parce que je vous le rappelle quand même que la BCE a augmenté ses taux, pas la Fed. La Fed ne s'est pas interdit de les augmenter plus tard. Donc attention, on est déjà ici là, au niveau des taux. Si la Fed réaugmente derrière, ça peut vraiment mettre à mal le marché. Et là, ça sera un puissant catalyseur vers le sud. Donc voilà, il faut vraiment faire le dos rond, on rase les murs là, hein. Sinon quoi, Valkyrie, vous avez peut-être entendu parler. Attention au coup de théâtre, la SEC vient d'accepter un ETF Ethereum, mais pas spot, futur. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Ça reste une excellente nouvelle. Quoi d'ailleurs la différence entre un ETF spot et un ETF futur? Parce qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Alors déjà, c'est quoi un ETF? Alors un ETF, c'est un Exchange Trend Fund. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est négocié en bourse. Ok? Et le fonds, en fait, il va reproduire les performances d'un indice, d'une matière première, ou voilà, de tout ça. Le truc, c'est qu'on a deux types d'ETF. On a l'ETF spot et l'ETF futur. Donc l'ETF Ethereum spot, l'actif sous-jacent, c'est directement un Ether. Ça veut dire que l'ETF détient directement de l'Ethereum. Et donc l'ETF va avoir besoin d'acheter des Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle un ETF spot, c'est top, parce qu'il y a un achat massif d'Ether ou de Bitcoin. Ça fait toujours plaisir. L'ETF Ethereum futur, c'est pas la même chose. On ne va pas directement investir dans l'Ethereum, on va plutôt investir dans des contrats à terme sur l'Ethereum. Et donc la performance de cet ETF va plutôt suivre les performances du contrat à terme Ethereum plutôt que du prix actuel de l'Ethereum. Voilà, c'est ça la grande différence. Donc il n'y a pas d'achat d'Ether avec un ETF Ethereum futur. Mais c'est pas très grave parce que ça va au-delà de ça en fait. C'est le premier ETF Ethereum futur qui a été validé par la SEC. Il existe un ETF Bitcoin futur, mais il n'existait pas d'ETF Ethereum futur. C'est le premier. Et c'est très étonnant parce que la SEC avait dit qu'elle n'accepterait jamais ce genre de truc. Donc Grayscale, qui avait déposé également une demande, l'a retiré, sa demande ETF futur Ethereum. Et au final, c'est Valkyrie qui avait déjà un ETF et qui lui a demandé une modification de son ETF futur Bitcoin pour inclure l'ETF futur Ethereum. Comme il s'agit d'une modification et pas de quelque chose de nouveau, la SEC a priorisé la demande de Valkyrie et au final l'a accepté, un peu contre toute attente.
Mais voilà le pourquoi du pump de l'Ethereum. Donc voilà, donc franchement, super news, hein, voilà, en date du 29 septembre 2023, un ETF Ethereum futur a été accepté par la SEC. Incroyable. Bon allez, je continue. Pour le reste, nous avons quoi? Donc le top 15, Bitcoin et Ethereum, bah forcément 3% pour les deux, du vert, hein, franchement, vous voyez, hein, limite ça me fait mal aux yeux. Ensuite on a quoi? TTR, ça c'est normal. Le BNB qui reprend un peu, mais il est toujours dans le bas de ce range, hein, lui, franchement, je crois que c'est sous les 205, 200 dollars. Derrière, c'est le néant. Donc lui, il faut vraiment qu'il se maintienne, hein. XRP 0,51, le Cardano, toujours huitième, lui se maintient bien, hein, 8,7. Au coude à coude avec le Dogecoin, hein, les deux là, ils se tirent la bourre. Le Solana aussi, qui remonte un peu dans le game, plus 4%, pas mal le Solana. Tocoin, hein, toujours là, présent, plus 3%. Je vous l'avais dit, hein, il avait retracé dernièrement, mais c'était juste de la respiration. Lui, il est là, il va y rester, je pense, hein. Le Tron qui perd une place. Polkadot, Polygon, Litecoin qui ferme la marche. Voilà, pas grand chose à signaler, toujours pareil. Le Litecoin, il se maintient bien à 65, hein, il était à 60 à un moment donné, hein. Il commence à reprendre du poil de la bête lui aussi, hein, il faut le surveiller. Donc très bien, allez, je continue maintenant avec les tokens vertes. Vertes comme le Kaiser News, comme le cours du Bitcoin. Là, on est vert, les gars. Bon, vert, du coup, qu'est-ce que ça raconte? Alors, les cryptos, grosse capitalisation, 1 à 250, ça vous le savez. Le risque est présent mais moindre par rapport au reste. Moi, je vous conseille quand même d'avoir 75% minimum de votre portefeuille en token verte. Et on commence avec Biconomy. Biconomy qui a pris 20 places. Il est 177e, 25% d'augmentation en plus au niveau du prix. Addis Supply, 66%, ça roule très bien. Donc Biconomy, ça c'était, je me rappelle, c'était sur Coinlist ça d'ailleurs. Biconomy, ça c'est une plateforme de développement Web3 qui va permettre aux développeurs, évidemment, de développer des applications décentralisées, mais en s'affranchissant de la complexité, en décomposant la complexité, parce qu'en fait, on raisonne par module. Et on va assembler des modules comme des Lego pour construire notre application décentralisée. Et en plus, ça offre une solution pour s'affranchir des frais de transaction. C'est pas beau ça? Donc c'est utilisé hein, par DYDX, par Sandbox, etc. Donc voilà, c'est bien utilisé, Biconomy, donc très bien. Ensuite, nous avons Compound, 19% en plus, 69% d'Addis Supply, 12 places en plus. Donc Compound, ça c'est un protocole DeFi ultra connu, de préemprunt d'ailleurs, hein. Il est sur Ethereum, Arbitrum et Polygon. Ensuite, nous avons Roll Bitcoin, j'en parle très souvent dans les Kaiser News, celui-ci, 6 places en plus, encore, 13% au niveau de l'augmentation de son prix. 66% au niveau de la supply. Ça, c'est vraiment des jeux de paris sportifs et des jeux d'argent, le casino, etc. Voilà. Et ça marche très bien sur les cryptos. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Loom Network qui a pris 119% avec 155 places en plus. Pour rappel, à Loom Network, c'est une plateforme de développement décentralisée qui est cross-blockchain. Ensuite, nous avons Taylor Tributes, 59%, 56 places en plus. Taylor Tributes, rappelez-vous, c'est un oracle décentralisé. Ça veut dire que chacun peut apporter de la donnée. Attention, quand j'apporte de la donnée, je mets également une mise de véracité, entre guillemets. Ça veut dire que je m'engage à ce que ma donnée soit vraie. Et après, chacun peut contester la donnée. Et dans ces cas-là, quand on conteste, on met également une mise de contestation. S'il y a litige, la DAO va regarder, va décider est-ce que la donnée est correcte ou pas. Et si la donnée est correcte, dans ces cas-là, celui qui a fourni la donnée remporte la mise du contestataire. Et vice-versa, si elle est incorrecte, c'est le contestataire qui remporte la mise. Moonbeam, 51%, 40 places en plus encore Moonbeam, hein. Bien, hein. Moonbeam, rappelez-vous, parachain Polkadot, de contrats intelligents EVM compatibles, hein, ça c'est quand même important, et ça permet du coup de redéployer des smart contracts existants avec très très peu de modifications, limite en un clic, c'est ça qui est bien. Et on peut avoir du coup accès à tous les actifs qui sont sur les parachains Polkadot, hein. C'est l'avantage d'utiliser évidemment du Polkadot ou même de l'Atom, etc., hein, tous ces environnements-là. Je continue maintenant avec les tokens jaune-orange. Capitalisation 251 à 800, attention, hein, ça devient plus risqué, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Pour rappel, Kobak. Kobak qui a pris 69 places, il a pris 31% et puis surtout 1015% d'augmentation de volume, hein, c'est quand même pas mal. Ça, c'est vraiment une application qui est très très utilisée en Corée avec plus de 400 000 utilisateurs, faut le savoir. Donc ça parle de news, il y a des forums, ça parle également de prix crypto, ça offre des ventes exclusives, ça permet du staking, etc. Bref, c'est tout un écosystème qui tourne autour de la crypto. Et puis donc nous gagnons des rewards, bien évidemment, si nous participons à cet écosystème, hein. Et puis il y a également Kobak Cash qui est une appli qui permet donc de faire des paiements et des micro-paiements, mais également des courses et donc de payer en Kobak et donc de recevoir des rewards à chaque fois qu'on utilise ce moyen de paiement. Donc voilà, très très utilisé aussi celui-ci. Ensuite, nous avons eForce qui a pris 50 places, 21% d'augmentation de volume. Alors, eForce, ça, c'est une plateforme de financement de projets à forte valeur ajoutée sur l'efficacité énergétique.
Donc évidemment, si on investit dans ce genre de projet, derrière, nous aurons des rewards sous forme de WOSIX. Et puis nous avons Libra, Libra qui a pris 76 places, 21% d'augmentation au niveau de son prix, très bien, 16% un petit peu faible au niveau de l'indice supply. Libra, ça c'est vraiment une plateforme qui permet de gagner des rewards sur un stablecoin, le EUSD. Donc grosso modo, comment ça se passe? On va déposer des ETH ou des STETH, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire les Liquid Staking Token, les STETH par exemple, peuvent être utilisés comme collatéral pour derrière minter des EUSD. Et à partir de là, nous pouvons staker ces EUSD pour avoir des rewards avec un ratio limite de 7,2%, je crois. Donc c'est du liquid staking sur Ethereum, donc toujours très intéressant. Ensuite, sur les 7 derniers jours, le Harry Potter Obama Pac-Man, là ça je pense que ça va jamais s'arrêter. 159%, 308 places en plus, le même coin qui sert à rien, qui est moche, etc. Mais qui fonctionne, il faut quand même le dire. Ensuite, on a Frontier, 58% en plus, 125. Frontier, ça c'est un wallet non custodial, il faut bien le préciser, qui est multiplateforme, c'est-à-dire que vous l'avez sur mobile, Android, iOS, vous l'avez également directement en extension, Internet Explorer, Chrome, Brave, etc. Et puis il est multi-chaîne, donc il y a du Cosmos, il y a du Polkadot, il y a de l'Ethereum, du NIR et du Solana. Et donc il permet de faire des swaps, des bridges cross-chain, etc. Donc assez complet, il y a même la gestion des NFT, faut le savoir. Et puis Koback, qui a pris 42% sur les 7 derniers jours, j'en ai parlé ici. Je continue avec les tokens RAID. Donc attention, RAID is dead, n'oubliez pas. Donc ça, c'est 10% pas plus au niveau de votre portefeuille, c'est risqué quand même. Le Mockcoin, 78% d'augmentation, 217 places en plus. Ah oui, j'en avais parlé de celui-ci, le Mockcoin. Ça, c'est un même coin, mais qui est un petit peu original, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut générer des MOG. Des MOG, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va uploader sa photo et automatiquement, on va pouvoir rajouter des accessoires, notamment des lunettes, là, ces lunettes assez moches, qu'on peut rajouter sur la photo pour créer un MOG, notre MOG, vous voyez. Ils essaient de faire le buzz comme ça. Bon, visiblement, pour le moment, ils se débrouillent assez bien, un volume plus de 1,5 million de dollars. Belle augmentation au niveau du prix, 217 places en plus, propre. Ensuite, on a X2Y2, alors je ne sais pas si on le prononce comme ça, 140 places en plus, 39% au niveau de l'augmentation du prix, ça c'est une marketplace NFT. Et puis on a DexCheck qui a pris 26%, bon il a bien baissé quand même celui-ci, attention. Ça c'est vraiment une plateforme, comme il en fleurit un peu partout maintenant, c'est des plateformes IA d'analyse de tokens, où au final sur un token donné, donc un contrat donné, on peut savoir quelles sont les transactions qui ont eu lieu dessus, on a une courbe, etc. Donc on a les trades aussi dessus, on peut également sniper des wallets, donc on prend un wallet et puis on peut voir comme ça quels sont les trades qu'il y a eu dessus. On peut voir aussi les NFT et puis on peut avoir également quels sont les wallets qui ont le plus performé, quels sont les trades qui ont été faits, donc quels sont les tokens qui ont été achetés dessus, etc. Alors c'est vrai que sur le papier c'est pas mal sur le papier. Pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, il faut évidemment détenir des tokens. Si on en détient 20 000, on peut accéder déjà au copy trading, c'est-à-dire quels sont les wallets qui ont le mieux performé. Si on en détient 100 000 dans ces cas-là, ça fait quand même plus de 2100 dollars. On peut utiliser un petit peu l'IA là-dedans. Donc il faut quand même faire attention parce que les comptes qui présentent comme des comptes de traders, etc., qui performent bien, quand on va dedans, en fait, c'est des bots. Ouais, il y a plein de bots qui achètent plein de trucs, donc forcément, le compte, il peut bien pumper. Et voilà, si le bot, il est performant. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, vous allez avoir plein de jetons, vous allez se dire, ah super, je vais pouvoir copier des traders, mais en fait, c'est des bots. Et donc, au final, compliqué derrière à exploiter. Et puis sur les 7 derniers jours, c'est Gary Network qui a pris 123%, 331 places en plus, pas mal du tout ça, Gary Network. Pour rappel, ça c'est vraiment une plateforme de vente-achat NFT vidéo. Donc le site était inaccessible, moi la dernière fois que j'y étais allé, je ne sais pas s'ils ont mis ça en place, mais en tout cas ça a l'air parce qu'il a pris 123%. Ensuite le Mockcoin, ça j'en ai parlé. Et puis on a Silo Finance, ça c'est une plateforme décentralisée de prêt-emprunt. Allez, je continue maintenant avec les fameuses tendances, les rubriques. Pour rappel, qui ont été énormément simplifiées pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, parce qu'on n'y comprenait plus grand-chose. Donc nous avons les rubriques, les 15 plus grosses rubriques, c'est-à-dire pour le prochain bull run, il faudra avoir des cryptos dans quelques-unes de ces rubriques, ça c'est une obligation, je vous le dis. Donc évidemment les layers 1, tout ce qui est blockchain d'infrastructure, Bitcoin, Ethereum, 818 milliards de market cap, c'est eux qui drive un peu le marché crypto. Ensuite, on a les stablecoins, bien évidemment, les Tether, etc. Donc les exchanges centralisés, ils sont quand même troisième, 44 milliards, ça brasse, vous voyez. Ensuite, le liquid staking token, quatrième, ça a vraiment le vent en poupe, c'est très demandé, ça cartonne, voilà, 17 milliards. Les mêmes coins sont là à 14 milliards, les mêmes coins avec tout ce qui sort là qui ne ressemble à rien et qui c'est très spéculatif, mais c'est ça aussi la crypto. Il y a évidemment les NFT, les Layer 2, bien évidemment, ça cartonne aussi. Les DEX qui sont 8e, qui ont bien pumpé, plus 4% les DEX, vous voyez, versus les exchanges centralisés, il y a un petit écart là-dessus.
Et puis on a le yield farming, le gaming qui revient, le gaming, j'en vois de plus en plus des tokens de gaming, le Metaverse, l'AMM aussi, Oracle, Oracle là ça cartonne en ce moment, tout ce qui est Chainlink et compagnie, même les Taylor, les oracles décentralisés, tout ça, les Bun protocoles, ça marche très très bien, 27% en plus, ils ont cartonné. Le privacy, petite baisse et les wrap tokens évidemment pour permettre l'interopérabilité quand on n'a pas d'interopérabilité. Ensuite, les catégories qui ont le plus performé sur les 14 jours, c'est quoi? Les oracles, bien évidemment, 27%, toujours beaucoup de développement d'applications décentralisées. On a besoin de données du monde réel pour nos applications décentralisées, donc on a besoin d'Oracle. C'est aussi un bon indicateur de est-ce que ça build ou pas côté crypto, ça build encore, je peux vous le dire. Beaucoup construisent pour le prochain bull run. On voit pas grand chose, mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Ensuite, on a le prêt emprunt, 22% en plus. La LSDFi, la Liquid Staking DeFi, voilà, ça rigole plus maintenant, 9,17%. Le Bridge Governance Token, 8,38%. Et puis les yield aggregators, évidemment, comment faire des rendements, comment améliorer nos rendements, etc. 7,53%. Les cryptos qui sont recherchés, c'est quoi? Bitcoin, évidemment, le roi, ça a pumpé, donc tout le monde se demande ce qui se passe. Shiba Saga, donc ça c'est un meme coin. C'est un meme coin, alors bon évidemment c'est un dérivé du Shiba Inu, etc. Ils essayent d'être un petit peu original en indiquant qu'ils vont créer des jeux, des puzzle games et des jeux un peu rétro où ce sera le Shiba qui sera en tête d'affiche. Attention, attention, ça reste que des paroles, il n'y a rien de fait, on peut juste acheter le token, hyper spéculatif. Faites gaffe. Mais bon, ce genre de truc, ça peut fonctionner, vous voyez, mais ça, c'est pile ou face, il n'y a pas de secret. Et puis nous avons Bitrock pour terminer, qui a pris 116 places, 42% d'augmentation de prix. Bitrock, ça c'est une sidechain Ethereum qui est Proof of Authority, donc qui est extrêmement rapide, avec des frais de transaction quasiment nuls. Et donc ça présente tout un écosystème, nous avons un DEX, nous avons un bridge, etc. sur cette blockchain-là, pas encore très connu, mais qui pourrait tout à fait percer. Après, il y en a beaucoup de blockchains, évidemment, laquelle percera, c'est toujours délicat, mais en tout cas, celle-ci est pas mal recherchée. Allez, je vous propose maintenant de terminer avec les tokens à potentiel. Alors, elles n'ont pas évolué depuis la semaine dernière, mais par contre, c'est vrai qu'on regarde la courbe de ces tokens, c'est quand même pas mal. Je vous le dis, franchement, c'est pas mal. Donc, en 1, nous avons un meme coin. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Meme coin, Grumpy Cat, il sert à rien. Mais c'est pour les personnes qui sont un peu vénères, qui en ont marre, qui sont moroses, etc. Un peu comme le marché crypto en ce moment. Corrélation, ça peut fonctionner. Ensuite, on a WinAir Protocol. J'en ai parlé ici, WinAir. Moi, j'en ai mis un petit peu de billes dans WinAir. Je le sens bien, WinAir, c'est du gambling, jeu d'argent, tout, ça a du sens sur les cryptos. J'ai raté le roll Bitcoin, donc je me suis réfugié sur le WinAir. Et c'est vrai que depuis une semaine, ça part. Ça me fait plaisir. Bon, il suffit que je dise ça pour que après ça reparte dans la cave. Mais pour le moment, franchement, il me plaît bien. Et puis ensuite, nous avons Aimbot. Aimbot, ça, c'est un robot trader sur Telegram. Les bots de Telegram, ça fonctionne. Peut-être un tout petit peu moins bien depuis quelques jours, mais ça fonctionne très bien quand même. Et Aimbot, en fait, c'est un robot trader, donc il va vendre et acheter des nouveaux tokens Ethereum. Et le truc, c'est que détenir des Aimbot nous permet de récupérer un pourcentage sur les gains du robot. Moi, j'avais calculé à l'époque, ça faisait pas énorme en termes de gains, mais encore une fois, nous sommes en bear market. Si ça part, ça peut faire plaisir. Moi, lors du précédent bull run, j'avais un bot, franchement, ça gagnait bien. Donc, je me pose la question sur Aimbot. Je le scrute, je le regarde, je me pose la question. Les pre-sales, c'est fini. Grosso modo, je suis gagnant sur les pre-sales, ce qui fait toujours plaisir. Love 18, c'est vrai que j'ai bien gagné. Ici, j'ai perdu. Là, j'ai perdu, mais c'est pas de la faute du token, c'était de la mienne, j'avais pas de connexion Internet. Et ici, franchement, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Donc voilà, pour le moment, je m'arrête là, mais il est tout à fait possible que j'en reprenne quelques-unes après sales. Et puis les petits tokens dans lesquels j'investis. Voilà, donc là nous avons SmartDex, ça vous le savez, vous avez une belle vidéo à regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à la regarder parce que franchement, ça vaut le détour. Mefree, j'avais retiré pas mal, 75%. Là d'ailleurs, il n'est pas au top, Mefree. Il me reste toujours 25% de mes tokens. J'attends quand même que ça remonte pour les revendre. WinAir, ça c'est ici pour le moment, j'ai rien revendu. Lootbot, je garde. Et Crockbot aussi d'ailleurs, il se débrouille bien Crockbot là en ce moment. C'est pas mal, WinAir et Crockbot, là c'est pas mal. Lootbot, il est un peu plus poussif. Et Mefree, ça y est, c'est son champ du signe maintenant. Il a bien pumpé, maintenant on repart un petit peu à la cave. Il faut juste attendre encore un petit excès pour que je puisse vendre et ça sera parfait. Je m'en serais très bien tiré. Voilà, écoutez, maintenant là j'étudie un petit peu cela, et puis si jamais j'en mets des billes dans l'un, de toute façon vous le verrez ici. Après je vais peut-être mettre aussi les performances, je suis en train de regarder ça, ça me ferait un développement supplémentaire au niveau de mon logiciel, mais ça serait peut-être bien aussi de voir les performances des tokens. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Rappel, j'avais oublié de le dire la dernière fois, il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo.
Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Donc il n'y a pas de société qui me propose de l'argent pour que je mette leur token. Ça, c'est évidemment ultra important. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez bien. Et quant à nous, on se retrouve mardi pour un prochain Kaiser News Flash. Bye bye tout le monde.